La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité du week-end, le séminaire de haut niveau ce samedi à la présidence de la République, gouvernement au cadre de l'administration, secteur privé, experts nationaux et internationaux, tous ensemble sur le plan national de développement 2018-2022. La rencontre présidée par le Premier ministre doit impulser un nouveau dynamisme à la marche du Togo vers l'émergence. Vous souffrez d'arthrose sévère, ce mal de genou aux opérations délicates et coûteuses, eh bien l'ONG Light in the World mène une campagne depuis mardi avec les premières prises en charge. Et puis l'église aujourd'hui, attention à ne pas trop déranger les voisins, c'est le message aux leaders religieux et en réponse aux plaintes répétées des riverains pour cause de nuisances sonores. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Le PNUD a son nouveau représentant résident au Togo, le Béninois Damien Maman. Il a été reçu ce samedi en audience par le président Faure Sozimna Gnassingbé, à qui il a présenté ses lettres de créance. Le diplomate onusien, vous allez l'entendre, entend travailler au renforcement du partenariat entre son institution et le Togo. Il s'est confié à la presse au sortir de l'audience avec le chef de l'État. Le secrétaire général m'a transmis un message par la lettre de créance que j'ai donnée au chef de l'État. Et j'ai profité de cette première rencontre pour remercier le Togo de continuer à avoir une bonne collaboration et une bonne coordination des actions conjointes de développement avec les Nations Unies. Et j'ai également profité de cette occasion pour discuter avec le chef de l'État de comment nous pouvons ensemble accélérer les progrès du Togo vers les objectifs de développement durable. Comme vous le savez, les objectifs de développement durable mettent beaucoup plus l'accent sur l'inclusivité, s'assurer que la croissance elle est inclusive et aussi surtout s'assurer qu'on ne laisse personne pour compte. Et le président de la République m'a rassuré que le Togo restera engagé pour ses objectifs de développement durable et nous allons adopter une approche concrète. On ne va pas nous focaliser au discours, mais nous allons travailler concrètement à transformer la vie des gens et sur le principe qu'il ne faut laisser personne pour compte. Damien Maman, 45 ans, béninois, le opérations et de l'état de droit au sein de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, République démocratique du Congo. Il remplace à Lomé, à ce poste, la Sénégalaise Kardiata Lo Ndiaye. Toujours à la présidence de la République, ce séminaire de haut niveau, je vous l'annonçais tout à l'heure au sommaire, présidé ce samedi par le Premier ministre. Il a réuni membres du gouvernement au cadre de l'administration, acteurs du secteur privé, experts nationaux et internationaux. Tous se sont penchés sur les meilleurs moyens de réussir la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022. La rencontre devrait marquer un nouvel élan. Au pays et impulser donc un nouveau dynamisme au pays dans sa marche vers l'émergence. Le compte rendu de Arnaud Guiliou. Le plan national de développement PND 2018-2022 s'appuie sur les défis majeurs dégagés du diagnostic de la situation socio-économique et environnementale du Togo. Le PND est décliné en 3 axes stratégiques. En premier ressort, mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Et en deuxième ressort, développer des pôles de transformation agricole, manufacturière
et d'industries extractives. Et en troisième ressort, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Un programme ambitieux pour booster la croissance économique. Le plan national de développement 2018-2022 s'appuie fortement sur les acquis résultant de la mise en œuvre de la stratégie antérieure, notamment la stratégie de croissance accélérée, mais surtout en mettant l'accent sur toutes les leçons tirées afin de pouvoir mieux capitaliser sur les acquis, miser sur le potentiel et les avantages comparatifs pour pouvoir induire une meilleure trajectoire sous-tendue par la transformation structurelle de l'économie togolaise en vue de créer davantage d'emplois et une croissance durable, résiliente, inclusive qui contribue substantiellement à réduire la pauvreté. La réalisation de ces ambitions passe par une mobilisation forte d'investissements privés. Le PND fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité afin de soutenir le secteur privé. Nous, en tant que représentants du secteur privé, nous avons profité de cette occasion pour démontrer une fois encore aux autorités que nous sommes prêts à participer à l'effort de développement, mais aussi pour insister sur ce qui nous semble important pour nous, en tant que secteur privé, pour réussir le plan national de développement. Ce qui nous semble important, c'est évidemment l'amélioration du climat d'affaires, qui est une condition sine qua non pour qu'on puisse réussir de manière collective ce plan, qui est un plan ambitieux et qui est un plan cohérent, parce que je dirais que c'est, pour une fois, on a vraiment mis le secteur privé au cœur du plan et le Premier ministre a beaucoup insisté sur cet aspect. Le deuxième aspect, à mon avis, sur lequel il faut beaucoup insister et qui suggère qu'on est vraiment dans la bonne direction, c'est le fait que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait changer de paradigme. L'axe 2 du PND touche la transformation agricole, industrielle et minière. Il vise le développement industriel dans des secteurs créateurs de valeur ajoutée et surtout tournés vers l'exportation. Ce qu'il faut retenir concrètement dans les réflexions de ce groupe, c'est que les défis ont été identifiés. Les défis qui se posent donc en termes de transformation agricole, les défis qui se posent en termes de transformation industrielle et les défis en termes de transformation minière. Au-delà de cela, il a été question de voir les aspects transversaux. Parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est vrai, ce sont des secteurs divers, mais en même temps, ce sont des secteurs dont la mise en œuvre des politiques, programmes, stratégies peut concourir à des résultats pertinents et probants. Puisqu'il est question d'œuvrer à l'accélération de la croissance, c'est donc d'identifier des leviers, des mécanismes sur lesquels, en apportant un plus d'énergie, en apportant un plus de ressources, on puisse obtenir des résultats. Et l'un des défis majeurs qui a été identifié au niveau de ce pôle, c'est évidemment le défi qui est relatif au capital humain. On s'est rendu compte que si on investit davantage sur le capital humain, en termes de renforcement de capacité, en termes de formation et aussi en termes d'accessibilité à un ensemble de facteurs de production, entre parenthèses l'accès à l'énergie de qualité, à moindre coût, et aussi une disponibilité de cette énergie. Un autre facteur de production qui a été évoqué, ce sont les TIC, donc l'accès aux services TIC, donc la disponibilité des services TIC à des coûts abordables. Et puis un autre facteur qui a été aussi identifié, non des moindres, il y a l'accès aux TIC, mais il y a aussi la notion de la digitalisation de l'économie. Il s'agit clairement d'un nouvel élan pour le Togo dans sa marche vers la transformation. L'approche participative reste le soubassement de la réussite du PND. Nous sommes convenus sur le fait qu'aujourd'hui le développement implique un changement de paradigme. Un changement au niveau des approches, un changement au niveau des objectifs et un changement au niveau des modalités de mise en œuvre. Il est acquis qu'aujourd'hui, si nous voulons surmonter la lutte contre la pauvreté, nous devons nous montrer audacieux. Mais surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que nous avons eu une approche participative, une approche inclusive. C'est-à-dire que ce plan national de développement aujourd'hui n'est pas le produit du gouvernement. Il est le produit de l'ensemble des acteurs.
L'élaboration du PND répond aux aspirations des partenaires techniques et financiers grâce à un profond changement des paradigmes fondé sur la nécessité de recentrer les efforts en matière de développement. Nous représentons les partenaires au développement, ceux qui accompagnent le Togo dans le processus de développement. Alors, il s'agissait ce matin d'une retraite de haut niveau pour faire le point sur comment fignoler le PND, comment le mettre en œuvre et comment les partenaires, différents partenaires, y compris le secteur privé, les partenaires au développement pouvaient accompagner. Donc en résumé, ce qui a été dit, c'est que c'est un bon plan qui change de la tradition, qui change de paradigme, qui est très ciblé sur 3 secteurs, 3 aspects. Faire du Togo un hub financier, faire du Togo un hub logistique et en même temps consolider et raffermir l'aspect social. Donc voilà les 3 éléments qui ont été discutés et il s'est agi de voir comment les partenaires et comment les différents acteurs de développement pouvaient donner leur pierre aussi en termes de contribution. L'objectif global du plan national de développement est de transformer de façon structurelle l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et permettant l'amélioration du bien-être social. Quel avenir pour les personnes en situation de handicap dans 5 ans? Conditions de vie, avenir professionnel. Un plan quinquennal a été élaboré à cet effet. Il est à l'étude. Séance table ronde ouverte hier. Robert Potobé et Kwesala. En 28 ans d'existence, la Fédération des associations de personnes handicapées FETAF développe davantage de stratégies pour mener à bien sa mission, celle de protéger et promouvoir le droit des personnes en situation de handicap au Togo. Le plan quinquennal de développement organisationnel de l'institution élaboré pour le compte de l'année 2018-2022 est passé ici au peigne fin par ses différents partenaires. Nous devons nous inscrire dans la donne internationale aujourd'hui avec tous les instruments de développement qui existent. Mais l'autre côté aussi, c'est de revoir les outils de gestion de la FETAF pour que ces outils permettent à ce que nous ayons une gestion de qualité. Et enfin, comment donc faire en sorte que la FETAF puisse avoir des ressources propres qui lui permettent d'être autonome, de garantir sa souveraineté et de pouvoir, même en l'absence ou avec une faible participation des partenaires, la FETAF pourrait gérer le niveau de sa croissance et faire mieux pour les droits des personnes handicapées. Le bien-être des personnes en situation de handicap figure en bonne place des priorités du gouvernement. Raison pour laquelle cette initiative de la FETAF est appuyée par le ministère en charge de l'action sociale. L'État met chaque année 100 millions de francs CFA, sans compter les appuis ponctuels. Donc ce programme quinquennal va permettre de faire une refonte, de faire une analyse approfondie de la situation, de déceler les forces pendant les 40 années et également de déceler les faiblesses afin d'améliorer le fonctionnement au niveau de cette institution. Le présent plan quinquennal de développement organisationnel de la FETAF est soutenu par le fonds Liliane. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, c'est une opération délicate et surtout coûteuse pour les personnes vulnérables. Le remplacement de genoux dans la prise en charge d'arthrose sévère qui ne répond plus au traitement. Bonne nouvelle, l'ONG Light in the World Development Foundation vole au secours des patients de cette pathologie. La campagne a commencé depuis mardi dernier. Les précisions Kwasiglé et Kwesala. Dans cette formation sanitaire, une dizaine de patients est admise pour bénéficier de l'opération chirurgicale de remplacement de genoux organisée par l'ONG Light in the World Development Foundation. J'ai des douleurs dans les genoux. Malgré les traitements, je n'ai pas trouvé d'issue favorable. J'ai appris qu'il y a une opération gratuite qui est organisée. J'ai appelé pour avoir les informations et aujourd'hui je suis admise pour être opérée. Dans un premier temps, on m'a extrait le liquide du genou. Malgré cela, je n'étais pas toujours soulagée.
J'ai fait d'autres traitements ensuite, mais sans satisfaction. Quand j'ai appris cette opération chirurgicale, je suis venue pour en bénéficier. Dans cette salle d'opération, le premier patient se fait déjà traiter par une équipe de chirurgiens américains et togolais. De la phase de présélection, de la radiographie et de l'opération proprement dite, la prise en charge de ces cas d'orthose sévère qui ne répond plus au traitement est l'aboutissement d'un long processus. À travers cette initiative, l'ONG Light in the World Development Foundation entend accompagner le gouvernement togolais dans sa quête du bien-être des populations. Au cours de mes voyages, j'ai constaté que les gens ont beaucoup de ces problèmes au Togo. Mais le coût du traitement est extrêmement cher. Donc je me suis dit dans quelle mesure on peut aider ces gens qui sont dans le besoin. Ce qu'on a constaté ici, c'est que les gens ont des genoux déjà déformés. Donc là, il faut corriger la déformation d'abord et puis placer la prothèse. 30% ont déjà des fractures de chevilles compte tenu de la déformation. Au regard de la délicatesse de cette opération, les bénéficiaires seront suivis par une équipe de rééducation mise en place durant 2 semaines. En juillet prochain, l'ONG entend organiser dans la préfecture d'Agou une opération foraine pour prendre en charge plusieurs cas de pathologie. On parle maintenant entrepreneuriat. Jeudi Jose, le forum qui s'occupe de l'inclusion des jeunes entrepreneurs a animé une séance d'information à Dapaon et la tournée autour de la mesure des 20% de passation de marché public que le président de la République a promis aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. C'était dans son discours de vœux de Nouvel An. Les dispositions qui sont prises en termes de mise en œuvre de cette mesure ont été expliquées à l'occasion aux jeunes entrepreneurs de la région des Savanes. Nestor Moussou. Première séance de jeudi Jose au profit des jeunes de la région des Savanes. Pour ce premier numéro à Dapaon, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes qui anime cette plateforme de promotion des jeunes entrepreneurs togolais s'est intéressé à la mesure des 20% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs par le chef de l'État. Le FAEJ a approfondi l'information sur cette mesure et sur les dispositions qui sont prises pour son exécution. Les dispositions prises pour la mise en œuvre de la mesure des 20%, nous avons la circonscription déjà de la cible. La cible jeune, il fallait comprendre qui sont les jeunes entrepreneurs et femmes entrepreneurs concernés. Donc nous avons expliqué cette disposition. Nous avons expliqué la disposition qui constitue la mise en place d'un répertoire pour constituer la base de données de cette cible-là et la base de données à laquelle les autorités contractantes doivent recourir pour permettre la compétition au sein des jeunes. Donc nous avons aussi parlé des mesures relatives à la formation de la cible, la formation qu'organise la RMP, en collaboration avec le FAEJ et la DNCNP. Cette formation devra permettre à la cible de mieux comprendre ce qui est désigné par marché public pour mieux soumissionner. D'autres dispositions ont également été abordées. Nous avons aussi parlé des dispositions qui sont prises ou bien mises en place par le gouvernement en termes de paiement diligent des marchés qui seront exécutés. Et en particulier le guichet entrepreneurial. Donc, qu'est-ce que c'est que le guichet? Qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce qu'on peut avoir le guichet? Qu'est-ce qui est fait au guichet? Le FAEJ a apporté à la connaissance des jeunes et femmes de la région des Savanes que le délai maximum de délivrance des pièces est de 72 heures, soit 3 jours. Quant au guichet entrepreneuriat, en dehors de Lomé, il y a 2 représentations à l'intérieur, une à Tapamé et une autre à Kara. Également dans cette édition, nous parlons environnement, les substances appauvrissant la couche d'ozone, objet d'une séance de formation des agents de la douane togolaise, une formation itinérante, l'étape de Dapaon, toujours avec Nestor Moussou. La couche d'ozone est menacée. La faute à la combinaison de plusieurs facteurs, dont les émissions des CFC, chlorofluorocarbone. Par rapport à ce phénomène, le Togo a mis en place un programme de gestion de l'élimination de ces substances et d'autres substances assimilables comme les hydrochlorofluorocarbones. Le programme a un volet sensibilisation-formation. Il est centré sur un certain nombre de groupes cibles, dont les agents de la douane. Cette séance regroupe 16 agents. Ils sont issus des régions Kara et centrales. Ils sont formés pour mieux jouer leur rôle lors des contrôles.
En février 2018 passé, il y a eu un atelier à Lomé. Il s'était agi de renforcer les capacités des douaniers sur l'identification et le contrôle des substances qui sont soumises à quota. C'est-à-dire que les substances qui arrivent dans le pays avec un certain quota bien fixé. Et aussi de sensibiliser, de redynamiser les douaniers sur le système de contrôle. Et aussi de renforcer leur capacité sur l'utilisation des équipements qui permet d'identifier, de contrôler ces substances-là. Donc c'est le relais de cette formation qui a eu lieu à Lomé en février que nous sommes en train de faire ici à Kara afin que les agents qui sont dans les régions puissent bénéficier également des acquis de cette formation. En multipliant les efforts pour éliminer les substances qui détruisent la couche d'ozone, le Togo met ainsi en application la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, disposition internationale qu'il a ratifiée le 25 février 1991. Du climat, l'environnement, il en est également question ici aussi, notamment en ce qui concerne la production du miel. Comment augmenter la production sans toutefois trop agir sur l'environnement, l'abattage des arbres, par exemple? Eh bien, il en est question ici, à cette séance de formation initiée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Sylvain Raboudjou. Ils sont à la découverte des nouvelles techniques d'exploitation des produits forestiers non ligneux, dont le miel. Selon le recensement national de l'agriculture de 2012, environ 2261 apiculteurs se livrent à cette pratique dans la région des plateaux. Cette formation leur est donnée afin de les amener à saisir de meilleures opportunités d'exploitation destinées à mieux valoriser ce produit et surtout à respecter certains paramètres pour la protection de l'environnement et de l'écosystème. Nous allons échanger pour voir quelle technique en réalité qu'il faut adopter pour que la récolte du miel n'impacte pas trop sur l'environnement. Parce que des fois, vous allez voir les acteurs qui coupent d'ailleurs les arbres avant de récolter par exemple le miel. Donc lorsqu'ils coupent les arbres, déjà ça va vers la déforestation. Et cette déforestation nous amène vers les changements climatiques qui créent des catastrophes. Lorsque nous adoptons maintenant des meilleures techniques, ces meilleures techniques nous permettront de préserver l'environnement. La formation appuyée par la FAO a été initiée dans le contexte du projet Appui à la valorisation et à la modernisation des filières des produits forestiers non ligneux avec à la clé contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet entend aussi amener les apiculteurs à récolter leur miel avec un faible impact sur l'environnement et à garantir un produit de qualité aux consommateurs. Dans le reste de l'actualité, une à Takwame pour les acteurs des régions plateaux et maritimes, une autre à Kara pour ceux des régions Savane, Kara et Centrale. Le ministère du Commerce a tenu 2 rencontres de formation à l'endroit des producteurs, commerçants et transformateurs du soja. Depuis quelques années, une attention particulière est accordée à la filière eu égard à ce que rapporte l'exportation du produit au pays. L'étape de la formation de Kara avec Nestor Boujou. Parmi les filières dites porteuses, le soja a été identifié comme celle qui présente l'opportunité la plus intéressante pour une diversification des exportations agricoles pouvant toucher un grand nombre d'agriculteurs dans la perspective de l'amélioration des revenus des acteurs en vue de la réduction de la pauvreté. Le soja a des atouts sur le plan de la sécurité alimentaire et de la culture de rente. Malgré ces opportunités et atouts, certaines difficultés sont observées, notamment le non-respect des normes de qualité ainsi que les procédures d'exportation. En vue de corriger ces insuffisances, le gouvernement, par le truchement du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, a initié cette formation des acteurs de la filière. Le financement des exportations, les moyens de paiement dans le commerce international, la gestion des risques dans les transactions commerciales et l'élaboration des plans d'affaires bancables sont les points sur lesquels la formation se tient. En partant du soja, on peut trouver beaucoup de produits dérivés. Le lait de soja, l'huile de soja, le fromage de soja, la viande de soja, etc. Le gouvernement s'est dit, avec ces produits dérivés, on peut diversifier les exportations. Et qui dit exportation dit entrée de devises. Et qui dit entrée de devises dit quoi? Création de richesses, réduction de la pauvreté.
L'objectif de cet atelier vise à communiquer aux participants ce dont ils doivent savoir en vue de rédiger un plan d'affaires bancable, capable de susciter l'envie des investisseurs. Cette session de formation à Kara concerne les acteurs de la partie septentrionale du pays. Une autre session s'est déroulée à Tapamé à l'endroit de ceux de la partie méridionale. Les deux s'intègrent dans le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja, projet dans lequel le SMOSIR, secrétariat de la mise en œuvre du cadre intégré renforcé, accompagne techniquement et financièrement le Togo. Plus personne n'y échappe, ni aucun quartier de nos villes et villages. Les veillées de prière à tue-tête, des prêches à vous couper le souffle, ça devient un problème de société. La quiétude dérivera à un troublé. Assez, semble dire l'autorité. Les leaders religieux doivent trouver des solutions. Yves Agbevi. Stress, troubles du sommeil, baisse de la vigilance, dépression, troubles de comportement et tendance à l'agressivité, sans oublier l'augmentation de la tension artérielle. Voilà entre autres les conséquences des nuisances sonores sur l'être humain selon l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Des nuisances qui sont fréquentes aujourd'hui dans les lieux de culte au Togo. Les leaders de ces lieux de culte au niveau de Zanguera et de la région des plateaux ouest ont été sensibilisés sur les conséquences et les comportements nécessaires pour y mettre fin. Après cette phase de sensibilisation et d'information, l'administration va procéder à des actions de coercition. Parce que la loi nous autorise à retirer le récépissé de ces lieux de culte qui ne se conforment pas à la réglementation. La loi nous autorise à suspendre les activités de ces lieux de culte qui ne reflètent pas la loi. La loi nous autorise également à fermer les lieux de culte qui ne se conforment pas aux textes en vigueur. Donc c'est le message que nous avons apporté aujourd'hui parce que c'est une demande sociale. Les nuisances sonores commencent à faire trop de mal à la population. Il fallait qu'à un certain moment, qu'on puisse rester ensemble avec les responsables religieux pour en discuter et leur faire comprendre qu'on doit mettre un frein à tout cela. Selon un recensement commandité par le ministère de l'administration territoriale, 8277 lieux de culte existent au Togo avec non seulement 488 régulièrement installés, mais également des désordres avec des pratiques religieuses répréhensibles. Ces leaders ont été invités à se conformer à la loi en vigueur et à respecter la liberté des citoyens. Eliada Microfinance en Assemblée Générale ce samedi matin, bilan de l'exercice 2017 et renouvellement du bureau, marqué notamment les travaux ce matin. Carmen Madji à Capou. Eliada Microfinance fête son jubilé d'étain. 10 ans de vie au service de l'inclusion financière au Togo. Occasion pour les membres de faire le bilan. Un bilan dans l'ensemble positif avec un capital social établi aujourd'hui à 31 700 000 francs CFA et un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards en 2018. Avoir les grands ratios, on est autour de plus de 70-75% de respecter. Le bilan est positif. Nous avons un problème, nous devons mieux capitaliser. Ça, c'est un des défis que nous devons relever dans les prochaines années. De 2008 à 2018, la microfinance Eliada a su, grâce à ses prestations, mobiliser plus de 8000 membres qui sont aujourd'hui fiers de cette institution qui a renforcé leur base économique. Moi aussi, je fais 10 ans avec Eliada et depuis, moi, je suis toujours là-bas. Je ne suis pas inquiété, tout se passe bien. J'ai parlé avec beaucoup de mes amis qui sont rentrés aujourd'hui dans Eliada. Je suis satisfait. L'intérêt n'est pas trop par rapport aux autres. L'intérêt sur 100 000, c'est 8 000. C'est très bon. Eliada Microfinance offre aujourd'hui à ses membres toute une gamme de produits et services qui vont de la tontine à la domiciliation de salaire en passant par la billetterie et le transfert d'argent. Pour les années à venir, les perspectives sont grandes. C'est un défi à nous de mettre au cœur de nos prestations la digitalisation. Parce que c'est un défi et être plus proche de nos membres. Et ce qui nous amène à l'ouverture d'autres agences
Les instances dirigeantes de Eliada Microfinance ont été renouvelées au cours de cette 10e Assemblée générale. Eliada Microfinance s'est fixé comme objectif d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour lutter contre la pauvreté et donner un accès facile à des services financiers aux couches les plus défavorisées. Et ceci referme cette édition de journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, particulièrement à Niamtougou dans le Dufelgou sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, et toujours fidèlement, très belle soirée, bon week-end.